Les rues de Paris étaient calmes cet après-midi d'automne. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, alors que Claire Dubois se dirigeait précipitamment vers sa maison. Ses pas résonnaient sur les trottoirs de pierre du quartier traditionnel où il vivait, un lieu qui semblait résister au passage du temps, avec ses façades élégantes et ses jardins bien entretenus. Claire, 18 ans, était l'image de la détermination. Ses yeux verts, toujours attentifs, reflétaient une intelligence vive et une curiosité insatiable pour le monde. Ses cheveux bruns, attachés en queue de cheval en désordre, se balançaient doucement alors qu'elle accélérait le pas, consciente qu'elle était en retard pour le dîner. En arrivant devant l'imposante maison à 3 étages où elle vivait avec ses parents, Claire hésita un instant. Il inspira profondément, ajusta son sac à dos sur ses épaules et ouvrit la porte. L'arôme d'un rôti remplissait l'air, se mêlant à l'odeur des vieux livres et des meubles en bois poli qui caractérisaient l'intérieur de la résidence. « Claire ? C'est toi ?» La voix de sa mère Marie résonnait depuis la cuisine. « Oui, maman. Désolée, je suis en retard, j'étais à la bibliothèque en train de réviser pour les examens, » répondit Claire en accrochant son manteau sur le portant près de l'entrée. Marie apparut dans le couloir, se séchant les mains sur un tablier. Son visage, bien que toujours aussi beau, montrait des rides d'inquiétude et une expression sévère qui s'adoucit rarement. « Tu sais qu'on n'aime pas quand tu arrives en retard sans prévenir. Ton père attend pour le dîner. » Claire hocha la tête, se mordant la lèvre inférieure pour retenir une réponse. Il savait que se disputer ne ferait qu'empirer les choses. Il suivit sa mère dans la salle à manger, où son père, Jacques, était déjà assis en bout de table, un journal ouvert devant lui. Jacques Dubois était un homme à la présence imposante. Grand, avec des cheveux gris bien coupés et des yeux bleus perçants, il dégageait une aura d'autorité que Claire en était venue à respecter et qu'elle craignait souvent. « Bonsoir, papa, » dit doucement Claire en prenant place à table. Jacques plia soigneusement le journal avant de répondre. « Claire, j'espère que ce retard signifie que tu te consacres à tes études comme il se doit. Tu sais à quel point il est important de maintenir ses notes pour s'assurer un bel avenir. »« Oui, papa. J'essaie vraiment fort, » répondit Claire pendant que sa mère servait le dîner. Le silence qui suivit était familier, brisé seulement par le tintement des couverts contre la porcelaine fine. Claire sentait sur ses épaules le poids des attentes de ses parents, une pression constante qui l'accompagnait depuis son enfance. « Et comment se sont passés tes cours aujourd'hui ?» a demandé Marie, pour tenter d'entamer une conversation. Claire s'est un peu réjouie. Ils étaient intéressants. En cours de littérature, nous avons discuté des œuvres de Victor Hugo et... Victor Hugo, l'interrompit Jacques en fronçant les sourcils. J'espère que vous ne perdez pas de temps sur ces idées révolutionnaires alors que vous devriez vous concentrer sur des sujets plus pratiques. Mais papa, la littérature c'est important pour... Claire, intervint Marie d'un ton doux mais ferme, ton père a raison. Tu dois te concentrer sur ce qui compte vraiment pour ton avenir. Souviens-toi de ce que nous disons toujours, la discipline et la tradition sont les pierres angulaires d'une vie réussie. Claire baissa les yeux sur son assiette, sentant un sentiment familier de frustration monter dans sa poitrine. Elle aimait ses parents, mais se sentait souvent étouffée par leurs attentes rigides et leurs opinions conservatrices. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence tendu, ponctué seulement de commentaires occasionnels sur l'actualité de la journée ou de rappels sur les responsabilités de Claire. Après avoir aidé sa mère à débarrasser la table, Claire se retira dans sa chambre. La pièce, bien que spacieuse et confortable, reflétait l'atmosphère austère du reste de la maison. Les murs étaient décorés de peintures de paysages classiques et un bureau impeccablement organisé occupait un coin, rempli de manuels et de cahiers. Claire était assise sur le bord de son lit, regardant par la fenêtre les lumières de Paris qui commençaient à briller dans la nuit. Elle se sentait déchirée entre l'amour et le respect qu'elle avait pour ses parents et un désir croissant de liberté et de découverte de soi. « Peut-être qu'un jour ils comprendront », murmura-t-elle en attrapant un livre de poésie qu'elle gardait caché sous son matelas. Les mots sur les pages étaient son évasion, son refuge secret contre le monde rigide et structuré dans lequel il vivait. En lisant, Claire rêvait d'un avenir différent, dans lequel elle pourrait explorer le monde au-delà des murs de sa maison et des attentes de ses parents. Elle ne savait pas que sa vie allait bientôt prendre une tournure inattendue, défiant tout ce que ses parents avaient prévu pour elle et testant les limites de l'amour et du pardon familial.
La nuit est tombée sur Paris, enveloppant la ville d'un voile de mystère et de possibilités. Claire, poussée par une inquiétude qu'elle ne pouvait nommer, décida d'aller se promener le soir. Elle avait besoin d'échapper, ne serait-ce que pour quelques heures, à l'atmosphère étouffante de son foyer. Les rues étaient presque désertes, éclairées uniquement par la douce lumière des lampadaires et la lueur occasionnelle des fenêtres des appartements. Claire marchait sans but, ses pas résonnant sur les trottoirs de pierre. L'air frais de la nuit semblait lui vider l'esprit, effaçant les inquiétudes et les attentes qui la hantaient pendant la journée. C'est alors qu'elle le vit. Assis devant une porte abandonnée, enveloppé dans un manteau miteux, se trouvait un homme. Ses yeux, même dans la pénombre, brillaient avec une intensité qui captura immédiatement l'attention de Claire. Il y avait quelque chose en lui, un mélange de vulnérabilité et de force, qui l'intriguait. « Bonsoir », dit-elle doucement, se surprenant par son audace. L'homme leva les yeux, un sourire fatigué mais doux apparaissant sur son visage. « Bonsoir, mademoiselle. Ce n'est pas courant de voir quelqu'un se promener seul à cette heure. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour nous retrouver, répondit Claire, les mots sortant de sa bouche avant qu'elle puisse réfléchir. L'homme rit doucement. Des paroles sages pour quelqu'un de si jeune. Je m'appelle Allison. Claire, se présenta-t-elle en hésitant un instant avant de s'asseoir à côté de lui sur la marche. Ainsi commença une conversation qui durera des heures. Allison, a découvert Claire, était un homme de 25 ans qui avait connu des moments difficiles. Ancien étudiant en philosophie, il a parlé avec passion de la littérature, de l'art et des grands penseurs de l'histoire. Claire se retrouvait fascinée, buvant chaque mot comme s'il s'agissait de l'eau du désert. On dirait que tu as vécu 1000 vies, commenta Claire, étonnée. Allison sourit tristement. Peut-être que oui. Chaque livre que j'ai lu, chaque personne que j'ai rencontrée dans la rue, chaque défi auquel j'ai été confrontée, ils m'ont tous donné une nouvelle vie, une nouvelle perspective. Les nuits suivantes devinrent un rituel secret pour Claire. Elle sortait furtivement de la maison après que ses parents se soient couchés, trouvant toujours Allison au même endroit. Leurs conversations se sont approfondies, abordant des sujets que Claire n'avait jamais explorés auparavant. Allison l'a mise au défi de remettre en question, de penser par elle-même, de voir le monde d'une manière que ses parents n'approuveraient jamais. « Tu as un feu en toi, Claire », dit Allison un soir, ses yeux plongés dans les siens. Ne laissez personne l'effacer. C'était la nuit où c'est arrivé. Un baiser, hésitant d'abord, puis passionné. Claire avait l'impression que le monde s'était arrêté de tourner, comme si tout dans sa vie avait conduit à ce moment. Les semaines passèrent et la relation entre Claire et Allison s'épanouit en secret. Elle savait que ses parents n'approuveraient jamais, mais pour la première fois de sa vie, Claire se sentait vraiment vivante. C'est par une nuit de printemps pluvieuse que Claire découvre qu'elle est enceinte. La peur et l'excitation se mêlèrent dans son cœur alors qu'elle se précipitait pour le dire à Allison. « Nous allons avoir un bébé », murmura-t-elle, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. Allison la serra fort dans ses bras, son corps tremblant d'émotion. « Nous y arriverons, Claire. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Mais tandis qu'il s'étreignait sous la pluie, Claire savait qu'une tempête bien plus importante allait arriver. Ses parents, son avenir, tout allait changer. La jeune femme qui était partie se promener le soir il y a des mois n'était plus. À sa place se trouvait une femme sur le point de faire face au plus grand défi de sa vie. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire caressa son ventre encore plat, ressentant un mélange de peur et de détermination. L'avenir était incertain, mais elle était sûre d'une chose, sa vie ne serait plus jamais la même. Le jour que Claire redoutait depuis si longtemps était enfin arrivé. La matinée parisienne s'est levée grise, comme si le ciel reflétait la tempête émotionnelle qui allait se déchaîner à l'intérieur de la maison du bois. Claire descendit les escaliers à pas lourds, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Ses parents, Jacques et Marie, étaient déjà assis à la table du petit déjeuner, leurs expressions sérieuses indiquant qu'ils avaient remarqué les changements chez leur fille au cours des dernières semaines. « Claire, asseyez-vous », ordonna Jacques, sa voix traversant le silence comme une lame tranchante. « Ta mère et moi devons te parler. » Les mains tremblantes, Claire se redressa, incapable de regarder directement ses parents. Marie fut la première à parler, la voix tremblante d'inquiétude. « Claire, chérie,
Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. Tu es pâle, tu es malade. Y a-t-il quelque chose que tu dois nous dire? Le moment de vérité était arrivé. Claire inspira profondément, rassemblant tout son courage. Maman, papa, je suis enceinte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jacques pâlit, ses yeux s'écarquillant sous le choc et l'incrédulité. Marie porta la main à sa bouche, réprimant un sanglot. Comment est-ce possible, réussit finalement à dire Jacques, la voix tremblante d'une colère réprimée. Qui est le père? Claire ferma les yeux un instant, sachant que la prochaine révélation ne ferait qu'empirer les choses. Son nom est Allison. C'est un sans-abri que j'ai rencontré lors de mes promenades nocturnes. L'explosion a été instantanée. Jacques se releva brusquement, renversant sa chaise. Un sans-abri? Vous avez fait honte à notre famille à cause d'un clochard? Allison n'est pas une clocharde. Claire protesta, les larmes coulant sur son visage. Il est intelligent, gentil. Silence! Cria Jacques. As-tu une idée de ce que tu as fait? Des années d'éducation, tous nos sacrifices, tout gâché à cause d'une aventure irresponsable. Marie, qui jusqu'alors était restée silencieuse, parla enfin, la voix étranglée par les larmes. Claire, comment as-tu pu nous faire ça? À ton avenir? Je l'aime, maman, murmura Claire, la main posée inconsciemment sur son ventre. Et j'adore ce bébé. Jacques se dirigea vers la fenêtre, dos à Claire. Lorsqu'il se retourna, son visage était un masque de fureur et de déception. L'amour? Tu ne connais rien à l'amour ni à la responsabilité. Tu as deux options, Claire, soit te débarrasser de cet enfant et ne plus jamais revoir cet homme, soit quitter cette maison et ne jamais revenir. Jacques, s'exclama Marie, horrifiée par l'ultimatum. Claire se releva lentement, un calme étrange l'entourant. Je ne me débarrasserai pas de mon bébé, papa. Et je n'abandonnerai pas Allison. Alors c'est décidé, dit froidement Jacques. Prends tes affaires et pars. Tu n'es plus ma fille. Les heures suivantes se passèrent dans un tourbillon de larmes et de désespoir. Claire a mis ce qu'elle pouvait dans une valise, tandis que sa mère suppliait Jacques de reconsidérer sa décision. Mais la décision était prise. Sa valise à la main et le cœur brisé, Claire s'est arrêtée une dernière fois à la porte de la maison de son enfance. Marie la serra brièvement dans ses bras, glissant quelques euros dans sa poche. « Que Dieu te protège, ma fille », murmura-t-elle. Jacques restait impassible, refusant de regarder Claire qui partait. Les rues de Paris, autrefois si familières et accueillantes, semblaient désormais froides et hostiles. Claire marchait sans but, ses larmes se mêlant à la pluie légère qui avait commencé à tomber. Elle savait qu'elle devait retrouver Allison, mais d'abord, elle avait besoin d'un endroit où passer la nuit. Avec les quelques euros que sa mère lui avait donnés, Claire a obtenu une chambre dans une auberge bon marché. Allongée sur le lit étroit, elle regardait le plafond qui s'écaillait, la réalité de sa situation la frappant enfin de plein fouet. J'étais seule, enceinte et sans abri. Mais alors qu'elle lui caressait le ventre, Claire sentit monter en elle une détermination. Pour son bébé, pour Allison et pour elle-même, elle trouverait un moyen de survivre. Demain serait un nouveau jour, et avec lui viendrait la chance de construire une nouvelle vie, loin des ombres du passé. Les mois qui ont suivi l'expulsion de Claire de son domicile ont été marqués par des défis presque insurmontables. La jeune femme, auparavant protégée par le confort de son foyer, se retrouve désormais confrontée aux dures réalités de la vie dans les rues de Paris. Claire a retrouvé Allison le lendemain de son expulsion. Ensemble, ils ont dû faire face à la tâche difficile de survivre jour après jour, en comptant sur l'aide des refuges et des programmes d'aide sociale. Allison, déterminée à améliorer sa situation pour le bien de Claire et du bébé, cherchait inlassablement un travail temporaire. « Ne t'inquiète pas, mon amour », disait-il à Claire chaque soir alors qu'il s'installait dans un coin d'un abri bondé. « Un jour, nous donnerons à notre fils la vie qu'il mérite. » La grossesse a progressé, apportant avec elle de nouveaux défis. Claire souffrait de nausées matinales alors qu'elle parcourait la ville à la recherche de travail. Ses mains autrefois délicates étaient désormais calleuses à force de faire la vaisselle dans les restaurants et de nettoyer les maisons. C'est lors d'une de ses recherches d'emploi que Claire rencontre Madame Rousseau,
une travailleuse sociale qui travaillait dans un centre communautaire local. « Ma chérie, dit Madame Rousseau, ses yeux doux évaluant la jeune femme enceinte devant elle, nous prendrons soin de toi et de ce bébé. » Avec l'aide de Madame Rousseau, Claire a accès à des soins prénatals et à une place dans un refuge pour mères célibataires. Alison, même si elle ne pouvait pas rester au même endroit, rendait visite à Claire tous les jours, lui apportant de petits cadeaux qu'elle avait réussi à acheter avec l'argent de ses petits boulots. Les mois passèrent et le jour de la naissance arriva enfin. Après des heures de travail, Claire a donné naissance à un petit garçon en bonne santé, qu'ils ont nommé Louis. « Il est parfait », murmura Alison, les larmes aux yeux alors qu'elle tenait son fils pour la première fois. L'arrivée de Louis apporte une nouvelle détermination au couple. Claire, encore en convalescence après son accouchement, a commencé à étudier le soir dans le cadre d'un programme offert par le centre communautaire. Pendant la journée, elle s'occupait de Louis et effectuait des petits travaux lorsque cela était possible. Alison, inspirée par son fils, a obtenu un emploi plus stable en tant qu'aide dans une boulangerie locale. Le salaire était modeste, mais c'était un début. « Tu vois, Claire, dit-il en montrant fièrement son premier chèque de paie, nous faisons des progrès. » La vie était dure, mais petit à petit, ils ont construit une routine. Claire a laissé Louis à la garderie du centre communautaire pendant qu'elle travaillait et étudiait. La nuit, la petite famille se réunissait dans une chambre louée, petite mais propre, qu'ils avaient réussi à louer avec leurs économies combinées. Louis grandit, devenant un petit garçon joyeux et curieux. Vos premiers pas, vos premiers mots, chaque étape importante a été célébrée avec joie malgré des circonstances difficiles. « Maman, papa !» babillait Louis, les yeux brillants alors qu'il courait maladroitement dans les bras de ses parents. Claire, épuisée après une longue journée de travail et d'études, sentit toute sa fatigue disparaître en voyant le sourire de son fils. Alison, ses mains sentant encore le pain frais, jouait par terre avec Louis, remplissant la petite pièce de rire. Les années ont passé et la persévérance de Claire a commencé à porter ses fruits. Elle est diplômée du programme de travail social et, avec l'aide de Madame Rousseau, a obtenu un stage dans un bureau de services sociaux. « Vous avez un don pour ça, Claire », observa un jour Madame Rousseau. « Votre expérience personnelle vous donne une compréhension unique des besoins des autres. » Alison, à son tour, est promue assistante boulangère, ses talents culinaires étant enfin reconnus. Même si elles étaient encore confrontées à des difficultés, Claire et Alison entrevoyaient un avenir meilleur à l'horizon. Louis, aujourd'hui âgé de 4 ans, était un enfant heureux et en bonne santé, inconscient des difficultés auxquelles ses parents étaient confrontés. Une nuit, alors que Louis dormait paisiblement dans son petit lit, Claire et Alison étaient assises à la table de la cuisine, planifiant leur avenir. « Regarde-nous, » dit Claire en tenant la main d'Alison. « Qui aurait cru que nous arriverions aussi loin ?» Alison sourit, ses yeux reflétant l'amour et la fierté qu'elle ressentait. « Nous l'avons fait, mon amour. Ensemble, nous avons tout surmonté. » Alors que le couple s'embrassait, le doux bruit de la respiration de Louis remplissant la pièce, ils savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, comme la famille qu'ils étaient devenus. Les années passent, apportant avec elles des changements importants pour Claire, Alison et le petit Louis. La lutte quotidienne pour la survie s'est transformée en une recherche constante de stabilité et de croissance. Claire, aujourd'hui âgée de 25 ans, avait enfin décroché un emploi stable de travailleuse sociale dans une organisation non gouvernementale. Son travail, bien que stimulant, lui a apporté un sentiment d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Chaque jour était l'occasion d'aider des personnes qui vivaient des situations similaires à celles qu'elle avait elle-même affrontées il y a des années. « Vous faites une différence, Claire », lui a dit un jour son superviseur. « Votre empathie et votre détermination nous inspirent tous. » Alison, à son tour, était devenue une boulangère respectée. Son talent pour créer de délicieux pains et pâtisseries lui a valu une position de premier plan dans une célèbre boulangerie du quartier. L'odeur du pain frais qu'il apportait avec lui chaque soir lui rappelait constamment à quel point leur vie s'était améliorée. Louis, aujourd'hui âgé de 7 ans, était un garçon brillant et énergique. Ses yeux, si semblables à ceux de Claire, pétillaient de curiosité et d'intelligence. Il adorait entendre les histoires que ses parents racontaient sur leurs premières années ensemble, même si Claire et Alison avaient omis les détails les plus durs de leur lutte. Un jour,
grand-père et grand-mère me rencontreront? Demanda Louis un soir, la voix pleine d'innocence. Claire et Allison échangèrent des regards, un mélange de douleur et d'espoir sur leurs visages. Peut-être un jour, mon petit, répondit doucement Claire en caressant les cheveux de son fils. La vie s'était stabilisée pour la petite famille. Ils vivaient désormais dans un appartement modeste mais confortable. Les murs auparavant vides étaient décorés de dessins de Louis et de photographies documentant leur voyage ensemble. C'est un dimanche après-midi que le téléphone sonna, annonçant une nouvelle qui allait encore tout changer. « Claire Dubois ?» a demandé une voix inconnue à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi », répondit Claire, une étrange sensation se formant dans son estomac. « Cela vient de l'hôpital Saint-Louis. Nous avons une patiente, Allison Moreau, qui a eu un accident. Vous êtes répertorié comme sa personne à contacter en cas d'urgence. » Le monde de Claire semblait s'arrêter. Allison était partie tôt pour faire une livraison de pain spécial pour un événement. « Est-ce qu'il va bien ?» réussit-elle à demander, la voix tremblante. « Il est dans un état critique, madame. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. » Les heures qui suivirent furent un mélange de peur et d'anxiété. Claire s'est précipitée à l'hôpital, laissant Louis aux soins d'un voisin. En chemin, elle ne pouvait empêcher les souvenirs de tous les moments difficiles qu'ils avaient surmontés ensemble d'inonder son esprit. À l'hôpital, Claire découvre qu'Allison avait été impliquée dans un incendie alors qu'elle effectuait un accouchement. Il avait risqué sa propre vie pour sauver un homme coincé dans le bâtiment en feu. « Votre mari est un héros », lui a dit un médecin. L'homme qui l'a sauvé est un homme d'affaires connu. Les médias parlent déjà de l'incident. Claire écoutait à peine, les yeux fixés sur Allison, immobile sur le lit d'hôpital, les tubes et les machines tout autour d'elle. Elle lui tenait la main, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « S'il te plaît, mon amour, murmura-t-elle. Ne me quitte pas maintenant. Ne quitte pas notre Louis. Nous avons encore tant de choses à vivre ensemble. » Alors que Claire veille aux côtés d'Allison, de l'autre côté de la ville, dans une élégante maison du quartier où elle a grandi, Jacques et Marie Dubois reçoivent un appel inattendu de l'hôpital. « Mais Madame Dubois, dit la voix à l'autre bout du fil, nous avons des informations sur votre fille, Claire. Elle est à l'hôpital Saint-Louis. Son mari a eu un grave accident. » Jacques et Marie se regardèrent, des années de regrets et de nostalgie se reflétant dans leurs yeux. Sans dire un mot, ils savaient tous deux qu'il était temps de réparer les torts du passé. Le destin avait tissé une toile complexe, réunissant toutes les pièces pour des retrouvailles que personne n'aurait pu prédire. Alors que la nuit tombait sur Paris, des vies séparées par l'orgueil et les préjugés étaient sur le point de se croiser à nouveau, apportant avec elles la possibilité de guérison et de réconciliation. L'hôpital Saint-Louis était en émoi. La nouvelle du sauvetage héroïque d'Allison s'est rapidement répandue, attirant l'attention des médias et du public. Au milieu de ce tourbillon, Claire restait au chevet d'Allison, les mains jointes aux siennes, priant silencieusement pour son rétablissement. À l'extérieur de la salle, le bruit s'intensifiait. L'homme d'affaires qu'Allison avait sauvé, Raoul Lefebvre, nom bien connu des milieux d'affaires parisiens, était venu lui exprimer sa gratitude. « Madame Moreau ?» appela doucement une infirmière. « Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. » Claire quitta à contre-séhur le côté d'Allison, se retrouvant nez à nez avec Raoul Lefebvre. « Madame, dit Raoul, la voix étranglée par l'émotion, votre mari m'a sauvé la vie. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. » Alors que Claire parlait à Raoul, promettant de rester en contact avec Allison, elle ne remarqua pas les deux silhouettes qui venaient d'entrer dans le couloir de l'hôpital. Jacques et Marie Dubois s'arrêtèrent brusquement en apercevant leur fille. 7 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils l'avaient chassée de la maison, mais pour eux, cela semblait être une éternité. Marie retint un sanglot, attirant l'attention de Claire. Le temps semblait s'être figé lorsque leurs regards se croisèrent. Claire pâlit, un mélange d'émotions traversant son visage, le choc, la douleur et une étincelle d'espoir qu'elle ne parvenait pas à réprimer. « Claire » murmura Marie en faisant un pas hésitant vers sa fille. À ce moment, Louis arriva en courant, accompagné du voisin qui s'occupait de lui. « Maman » cria-t-il en serrant les jambes de Claire. Jacques et Marie restèrent stupéfaits à la vue de leur petit-fils, un petit garçon qui était l'image vivante de Claire enfant.
Louis, dit doucement Claire en posant une main protectrice sur l'épaule de son fils, pourquoi n'irais-tu pas au restaurant avec Madame Dupont? Maman a besoin de parler à des gens. Après le départ de Louis, le silence tomba dans la salle. C'est Jacques qui a fini par le casser. Claire, commença-t-il, la voix tremblante, nous avons commis une terrible erreur. Claire regarda ses parents, voyant pour la première fois les marques que les années de séparation avaient laissées sur eux. Son père, autrefois une figure imposante, semblait avoir rétréci, le poids du regret visible sur ses épaules voûtées. « Pourquoi es-tu ici » demanda Claire, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Marie fit un autre pas en avant, les larmes coulant librement sur son visage. « L'hôpital nous a appelés. Quand nous avons appris l'accident. Claire, nous n'avons jamais cessé de penser à toi, de nous inquiéter. » Inquiétude ? Claire l'interrompit, des années de souffrance se répandant. « Tu m'as mis dehors. J'étais enceinte, j'avais peur et tu m'as abandonnée. » Jacques baissa la tête, la honte visible dans chaque trait de son visage. « Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Notre fierté, notre entêtement, nous avions tort, Claire. Tellement tort. » Le bip des moniteurs interrompit la conversation. Les médecins et les infirmières se sont précipités dans la chambre d'Alison. « Alison !» Claire a crié en retournant en courant dans la pièce. Les minutes qui suivirent furent un flou d'activité frénétique. Claire regardait, impuissante, l'équipe médicale lutter pour stabiliser Alison. Ses parents restaient dans le couloir, témoins silencieux du désespoir de leur fille. Finalement, le médecin quitta la pièce. « Il est stable maintenant », informa-t-il Claire. « Mais les prochaines 24 heures seront critiques. » Claire s'est effondrée sur une chaise voisine, épuisée émotionnellement et physiquement. À sa grande surprise, il sentit une douce main sur son épaule. C'était sa mère. « Claire, dit doucement Marie, nous savons que nous ne méritons pas votre pardon. Mais s'il vous plaît, laissez-nous vous aider. Rencontrons notre petit-fils, vous soutenons dans cette période difficile. » Claire regarda ses parents, voyant le regret sincère dans leurs yeux. Des années de ressentiment ont lutté contre le profond désir de réconciliation. « Je ne sais pas encore si je peux te pardonner, dit-elle finalement. Mais Louis mérite de connaître ses grands-parents. Et je ne peux pas traverser ça seule. » Jacques et Marie hochèrent la tête, les larmes aux yeux. C'était un petit pas, mais un pas vers la guérison. À la tombée de la nuit sur Paris, la famille Dubois, longtemps divisée, se retrouve à nouveau réunie. Dans la chambre d'hôpital, Alison s'est battue pour sa vie, ignorant le miracle de réconciliation que son courage avait déclenché. Les jours qui ont suivi la réunion à l'hôpital ont été des montagnes russes émotionnelles pour toutes les personnes impliquées. Jacques et Marie Dubois, confrontés à la réalité des conséquences de leurs actes passés, ont sombré dans un profond puits de regrets et d'autocritique. Chaque matin, le couple arrivait tôt à l'hôpital, apportant à Claire du café frais et des croissants. Ils étaient assis en silence dans le couloir, regardant leur fille s'occuper avec dévouement d'Alison, qui avait encore du mal à se rétablir. « Comment pouvons-nous être si aveugles, Marie ?» murmura un jour Jacques, la voix étranglée par l'émotion. « Regardez-la, si forte, si dévouée. Et dire que nous avons presque tout perdu. » Marie serra la main de son mari, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Notre fierté nous a coûté de précieuses années, Jacques. Des années que nous ne pourrons jamais récupérer. » La présence de Louis à l'hôpital lui a apporté des moments de joie mêlés de douleur. Le garçon, curieux et plein d'énergie, a immédiatement enchanté ses grands-parents. Sa ressemblance avec Claire enfant était frappante, rappelant des souvenirs doux amers à Jacques et Marie. « Grand-mère, pourquoi pleures-tu » demanda innocemment Louis un jour, en voyant Marie essuyer discrètement une larme. Marie hésita, cherchant les mots justes. « Parfois, mon petit, les adultes font de très grosses erreurs. Et quand on réalise ces erreurs, on est triste, mais aussi heureux d'avoir la chance de les réparer. » Claire observait ces interactions avec un mélange d'émotions contradictoires. Une partie d'elle avait envie de serrer ses parents dans ses bras, de leur pardonner immédiatement et de rattraper le temps perdu. Une autre partie nourrissait encore la profonde douleur de l'abandon, craignant d'abaisser ses défenses. Une nuit,
Alors qu'Alison dormait et que Louis jouait sous la garde d'une infirmière, Claire retrouva ses parents dans la chapelle de l'hôpital. « Pourquoi vous ne m'avez jamais cherché ?» demanda-t-elle brusquement, sa voix brisant le silence. Jacques et Marie se regardèrent, la honte visible sur leur visage. « Nous avons essayé, Claire, » commença Marie avec hésitation. Mais chaque fois que nous rassemblions notre courage, la peur nous paralysait. La peur que vous nous rejetiez, la peur que nous découvrions que nous avions causé un mal irréparable. Jacques continua, la voix tremblante, notre fierté nous empêchait d'admettre que nous avions tort, que nous avions commis la pire erreur de notre vie. Chaque jour sans toi était une torture, mais nous ne savions pas comment réparer ce que nous avions cassé. Claire ferma les yeux, laissant les paroles de ses parents pénétrer. Lorsqu'il les rouvrit, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, son père, l'imposant Jacques Dubois, pleurait ouvertement. « Claire, » sanglotait-il, « je comprends si tu ne peux pas nous pardonner. Mais sache qu'il n'y a pas eu un seul jour sans que nous n'ayons amèrement regretté ce que nous avons fait. Tu es notre fille, notre plus grand trésor, et nous vous avons laissé tomber de la pire des manières possibles. » À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en Claire. Des années de ressentiment et de douleur ont commencé à se dissiper, remplacées par une compréhension plus profonde de la faillibilité humaine. « Je ne peux pas promettre que tout sera comme avant, » dit doucement Claire. « Mais je suis prêt à essayer. Pour Louis, pour Alison et pour nous. » Les trois s'embrassèrent, les larmes se mêlant dans un moment de guérison et de pardon. C'était un nouveau départ, encore fragile, mais plein d'espoir. Dans les jours qui suivent, Jacques et Marie se consacrent à prouver leur repentir par des actes. Ils ont aidé à payer les frais médicaux d'Alison, ont passé du temps avec Louis et ont offert un soutien inconditionnel à Claire. Alors qu'Alison se rétablissait lentement, la famille Dubois commençait également à guérir. Le repentir, bien que douloureux, avait ouvert la voie au pardon et à la réconciliation. C'était un puissant rappel que parfois les plus grandes tragédies peuvent conduire aux débuts les plus beaux et les plus inattendus.